Cette histoire est celle d'un petit garçon qui habitait un pays merveilleux. Dans cet heureux pays, les châteaux poussaient comme des champignons. Ils étaient le berceau de nombreuses légendes, ou bien de terrifiantes histoires que les vieilles femmes contaient le soir à la veillée. Notre héros, Dominique, lui, habitait un tout petit village, si petit qu'il ne comptait que 3 maisons. La première était la sienne, où il vivait avec ses parents, tout comme sa jolie voisine, Francine, qui habitait tout à côté. Cette heureuse disposition des lieux lui permettait d'apercevoir souvent la belle jeune fille. La troisième maison, elle, était un peu plus à l'écart et bien moins riche que les précédentes. C'était celle de Jacou, le berger, le grand ami du petit garçon. Dominique aimait bien le berger, car Jacou n'était pas un berger comme les autres. Il était un petit peu sorcier, mais un bon sorcier, hein, qui ne voulait de mal à personne, bien au contraire. Jacou, lui aussi, s'était pris d'amitié pour le petit garçon. Il lui contait toutes les histoires de la terre et du ciel. C'étaient des histoires merveilleuses à faire rêver tous les petits enfants du monde. Sa bouillonnante alchimie lui avait permis de fabriquer un élixir magique qu'il donnait à boire à ses chèvres, pour qu'en l'espace d'une nuit, elles puissent devenir adultes et avoir des chevreaux rapidement. Il confectionnait aussi des potions contre le mauvais sort et connaissait des recettes infaillibles pour chasser les mauvais esprits. Aussi venait-on le consulter de fort loin. Mais le berger et l'enfant n'étaient heureux que lorsqu'ils étaient ensemble. Les heures coulaient alors avec un goût de miel, dans un enchantement qui n'avait plus de fin. Quand le berger était occupé à ses recherches plus ou moins magiques, le petit garçon allait se promener sur les berges du lac, pensant y retrouver la jeune fille qui passait là de longs moments à rêver à Dieu sait quel prince charmant. Quand le sort lui était favorable, ils se promenaient tous les deux dans la forêt. La jeune fille tenant dans sa main les doigts frêles de son jeune compagnon. Elle aimait bien son regard aussi, un regard si pur qu'il lavait le corps et l'esprit comme une source bienfaisante. Lui aussi la trouvait belle, mais sans oser le lui dire.
Puis un jour, il souhaita devenir un homme, mais tout de suite. Berger, fais quelque chose pour moi. Je voudrais tant qu'elle m'aime. Tu n'es encore qu'un enfant. Il faut savoir attendre. Mais je te promets qu'un jour, elle t'aimera. Mais c'est maintenant que je veux qu'elle m'aime. Et pour qu'elle m'aime, il faut que je sois un homme. Donne-moi ton cœur, Berger. Tu es fou, mon petit. Une chèvre est une chèvre. Mais je ne donnerai jamais d'élixir à un enfant. T'en supplie, donne-moi. Si tu ne m'en donnes pas, je ne pourrai plus vivre. Je me jetterai de la falaise de Riverac. C'est comme tu voudras. Mais prends bien garde. Tu commets une folie. Mais si tu as bien réfléchi, reviens demain. Je t'apporterai ma fiole. Tu m'as apporté l'élixir? Eh oui, je te l'ai apporté, l'élixir. Écoute-moi bien, mon petit. J'ai peur pour toi. Le malheur écrase ceux qui veulent changer leur destin. On ne saute pas en vain par-dessus les saisons. Ça m'est égal, je veux qu'elle m'aime. Pauvre petit, tu ne deviendras pas un homme sans verser bien des larmes. La potion magique n'avait pas encore fait son effet. Il n'avait pourtant pas ménagé la dose. Mais au petit matin, il fut bien convaincu que l'élixir de Jacou avait bien tenu ses promesses.
Bonjour. Vous n'avez pas vu Francine? Francine? Francine des Grandes Chaumes? Oui, Francine des Grandes Chaumes. Ça se voit bien que vous n'êtes pas du pays. Ça fait des années qu'elle a disparu. Elle était même devenue comme folle. Elle est peut-être là, dans ce lac, ou un autre, on ne sait pas. Vous voulez dire qu'elle serait morte? On ne sait pas. Elle a disparu subitement, en même temps qu'un petit garçon qui habitait ici. Dans sa folie, elle disait que c'était la joie de sa vie, que c'était son seul amour, même qu'elle devait le retrouver. Pauvre Francine, amoureuse d'un petit garçon de 10 ans, elle était vraiment folle. Elle a erré là, des jours et des jours autour de ces lacs, puis on ne l'a plus revue. Et ça fait longtemps qu'elle a disparu? 6, 7 ans peut-être. Je ne sais pas exactement, j'étais encore petite à l'époque. J'ai donc dormi 7 ans? Qu'est-ce que vous dites? Rien. Mais le berger, qu'est-il devenu? Il a été bien malade et il est mort l'an passé. Lui aussi a eu beaucoup de peine après tous ces événements, mais vous les connaissiez, vous, tous ces gens? Je les connaissais bien. C'était de bons amis. Il me semble que tu as dormi bien longtemps. Oui, j'ai dormi bien longtemps. Dis, c'est vrai que tu donnes de l'élixir à tes chèvres? Pour le savoir, on va aller leur demander.